Bonjour à tous. Cette vidéo est nettement plus longue que d'habitude, mais malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à condenser davantage cet exposé. Il y a beaucoup de choses à mettre en lumière pour que vous compreniez bien ce qui pourrait nous arriver. Peut-être pensez-vous que mon titre est racoleur. Réforme des retraites, arnaque du siècle. Si vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, prenez soin d'être bien installé parce que vous risquez de tomber de votre chaise. Ce que vous allez découvrir est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Mais commençons tout en douceur par le commencement. Vous le savez, notre système de retraite est un système par répartition. Si vous suivez les médias, vous savez certainement que ce système est en déficit permanent, qu'il n'y a plus assez de cotisants par rapport au nombre sans cesse croissant de retraités. Bref, ce système est à l'agonie et on devrait le remplacer par un système par capitalisation. Ensuite, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moins de cotisations et de meilleures retraites. La solution à tous les problèmes. Cette réforme doit être lancée de toute urgence. Ce discours vous dit quelque chose ? Si vous croyez à cette fable, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez vous faire une opinion basée sur des faits, et non une idéologie, il faut justement examiner la réalité. À la base. Vraiment la base. Parce que le problème avec ce mensonge, c'est qu'il ne réside pas dans des subtilités, des ajustements, des normes de gestion complexes. Pas du tout. C'est archi basique. La retraite, c'est un système qui permet aux anciens de toucher une pension après qu'ils aient arrêté de travailler, parce qu'ils sont devenus trop âgés pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les systèmes de retraite n'ont pas toujours existé. En fait, ils sont arrivés très récemment dans l'histoire de l'humanité. Alors, comment on faisait avant ? C'est très simple. Les enfants s'occupaient de leurs parents âgés. Les enfants travaillaient, gagnaient leur vie et assuraient financièrement les besoins de leurs aînés. C'est un système de retraite par répartition à échelle familiale. Dans ce système, quand vous aviez beaucoup d'enfants, vos vieux jours étaient assurés. Si vous n'en aviez pas, eh bien, tant pis pour vous. Vous étiez condamné à vous tuer à la tâche ou mourir dans la misère. À la même époque, un équivalent du système par capitalisation existait aussi à l'échelle familiale. On appelait ça être riche. Vous disposiez d'un capital accumulé qui vous permettait de vivre confortablement sur vos vieux jours sans avoir besoin de travailler. Un système de retraite moderne, qu'il soit par répartition ou par capitalisation, c'est simplement l'extension à toute la société d'un système familial. Ainsi, dans le système par répartition, tous les actifs cotisent pour tous les retraités. La retraite que vous toucherez ne dépend plus du nombre d'enfants que vous avez eus, mais du nombre d'enfants que toute votre classe d'âge a eu. Ainsi, ceux qui n'ont pas eu d'enfants touchent une retraite, la même que ceux qui en ont eu plein. Ces derniers y perdent au change, évidemment, au nom de la solidarité nationale. Le problème est donc très facile à comprendre. Si, en moyenne, une classe d'âge n'a pas eu assez d'enfants pour assurer collectivement ses retraites, le financement devient compliqué. Ce n'est pas une question individuelle, c'est une question de pyramide des âges dans la société. Et aujourd'hui, effectivement, on a un problème. Mais ce n'est pas si grave que ça, en fait, parce que la pyramide des âges évolue lentement, et dans quelques années, le souci disparaîtra de lui-même. On peut donc le glisser sous le tapis en dépensant quelques milliards d'argent public pendant quelques années, sans rien changer. Là, on a vu la base du système par répartition. J'imagine que vous n'avez pas appris grand-chose. Mais l'idée à retenir, c'est que c'est simplement l'équivalent d'un système familial où les enfants s'occupent de leurs parents âgés, étendu à l'ensemble de la société. Le système par capitalisation est différent. Pendant votre période active, vous économisez de l'argent et quand vous arrêtez de travailler, vos économies font que vous êtes riche. Donc, vous avez de quoi subvenir à vos besoins sans travailler, puisque vous pouvez puiser dans votre richesse accumulée. Oui, je sais, je suis trop simpliste, c'est plus complexe que ça, mais je vais y venir. Pour l'instant, j'expose les bases. Je veux juste que vous considériez l'idée que chacun accumule du capital, devienne riche, et ensuite, une fois l'âge venu, puisse couler des jours heureux jusqu'à sa mort.
Le système de retraite par capitalisation implique donc forcément que toutes les personnes qui prennent leur retraite sont riches. Toutes, sans exception. Et tous ceux qui ont, disons, plus de 40 ans, sont déjà pas mal riches eux aussi. Ils ont eu le temps de capitaliser grave déjà. Donc en principe, dans une société ayant adopté la retraite par capitalisation, seuls les plus jeunes pourraient être pauvres, puisque forcément, avec l'âge et l'accumulation des mois de travail, ils seraient tous de plus en plus riches, indéfiniment. Est-ce que vous ne sentez pas quelque chose de dérangeant dans cette description ? Il n'y aurait pas quelque chose qui cloche. Une société où il n'y a plus de pauvres ? Bon, ok, juste une poignée de genoux, mais ils vont travailler et commencer à devenir riches. Plus aucun problème de pauvreté. Vous savez comme moi que ça ne tient pas debout. Il y a beaucoup de pays qui ont un système de retraite par capitalisation, et ils sont loin d'avoir éradiqué la pauvreté. Ils s'en tirent même largement moins bien que la France sur ce plan-là. Alors, où est le problème ? C'est assez facile à comprendre. Dans le système par capitalisation, vous n'accumulez pas de l'argent liquide. Vous confiez l'argent de vos cotisations à un fonds de pension qui le gère pour vous. Il achète des produits financiers, des actions, des obligations d'État et de grandes entreprises, de l'immobilier, des matières premières, etc. Des trucs pas trop risqués, mais qui peuvent rapporter quand même. Après tout, ce sont des traders hyper compétents, et grâce aux économies d'échelle liées au fait que tout le monde fait comme vous, vous capitalisez un peu plus que ce que vous avez cotisé. Et c'est sécurisé parce que ces actions, ces titres, ces parts sont bel et bien à vous. Et quand vous prenez votre retraite, vous vendez petit à petit vos actions, vos titres, vos parts, et c'est ça qui fait votre retraite. Est-ce que vous voyez maintenant le problème ? Pas encore ? Alors, je vous pose la question fatale. Quand vous êtes à la retraite, à qui vendez-vous vos titres ? Je les vends sur le marché. Certes, mais qui les achète ? Je sais pas moi, des investisseurs. Oui, mais qui sont ces investisseurs ? Je vais vous le dire. Ce sont les jeunes actifs qui capitalisent pour leur future retraite. Et donc, quand vous faites partie d'une classe d'âge nombreuse qui n'a pas eu beaucoup d'enfants, vous avez beaucoup de vendeurs et peu d'acheteurs. Donc les prix baissent, et votre retraite aussi. Vous êtes exactement dans la même situation qu'avec une retraite par répartition. La retraite par capitalisation est absolument incapable de résoudre le problème de déséquilibre de la pyramide des âges. Vous me direz, alors finalement, c'est pareil. Eh bien là encore, la réponse est non. Parce que quand vous cotisez à un système de retraite par répartition, l'argent que vous versez va directement aux retraités. Il y a bien quelques frais de gestion, quelques comptables à payer, mais c'est négligeable. Alors que dans un système par capitalisation, vous cotisez dans un fonds de pension qui investit votre argent en bourse dans des titres divers et variés. Et comme vous le savez, la bourse subit des fluctuations, des booms et des cracks. L'immobilier aussi. Votre retraite subira ces aléas, en bien ou en mal. En bien, si vous avez commencé à cotiser au moment d'un crack, quand les actions se ramassent pour une bouchée de pain, et que vous prenez votre retraite en plein boom, quand elles sont au plus haut. S'il y a un crack, votre retraite devient une misère. C'est pour cette raison que dans les pays ayant adopté la retraite par capitalisation, il y a des millions de retraités qui font des petits boulots de merde juste pour avoir de quoi manger. Ça au moins, ça ne risque pas d'arriver avec notre système par répartition. C'est pour ça que la pauvreté en France est nettement moins forte qu'ailleurs. Si on veut passer au système par capitalisation en France, il y a 3 manières de faire. La bonne, la mauvaise et l'abomination la plus répugnante que l'humanité ait jamais connue en temps de paix. Et je pèse mes mots. Commençons par la première, la bonne méthode. Elle consiste à créer un fonds de pension souverain qui soit un monopole de l'État français. Ce fonds souverain aurait en charge uniquement les retraites des Français et éventuellement des étrangers résidant en France. Personne d'autre. Il serait géré soit par l'État, donc des hauts fonctionnaires, soit par les partenaires sociaux, les mêmes qui gèrent actuellement la retraite par répartition. Peu importe, les deux possibilités sont équivalentes. Ce fonds de pension souverain est public, pas privé. Dans ce cas, les sommes capitalisées par le peuple français peuvent être gérées dans l'intérêt national. Le gros avantage par rapport à la retraite par répartition,
c'est que l'État peut l'investir dans l'intérêt national, c'est-à-dire des entreprises stratégiques, des fleurons nationaux ou éventuellement à l'étranger, pour favoriser et contrôler en partie des partenaires stratégiques. Un tel fonds est une arme économique très puissante, capable de favoriser grandement la prospérité du pays. L'inconvénient, c'est qu'un investissement dans l'intérêt national rapportera probablement moins que des investissements choisis exclusivement sur le critère de la performance financière, ce qui veut dire des retraites un peu plus faibles. Mais dans la mesure où ces choix d'investissement rendent la France entière plus riche et plus prospère, tout le monde en profite, y compris les retraités. Donc par rapport au système par répartition, c'est quasiment équivalent. Disons que les retraités y perdent un petit peu, mais la France y gagne un énorme atout économique. Si ce fonds de pension fait des profits, les dividendes vont intégralement à l'État. À budget égal, il pourrait donc diminuer les impôts et les taxes d'autant. Pour le cotisant, c'est un jeu à somme nulle. Plus de cotisations et moins d'impôts, ou l'inverse, peu importe. De toute façon, l'État n'est pas un actionnaire rapace qui exige 15% de dividendes par an. Ce serait plutôt une fraction de pourcent, juste pour prouver que le système est bien géré, parfaitement stable et sécurisant. Voilà ce qu'est le bon système de retraite par capitalisation pour la France. Le choisir ou garder la retraite par répartition, c'est un choix politique. Le peuple français pourrait préférer l'un ou l'autre, ou une combinaison des deux, sans aucune conséquence néfaste. Malheureusement, un tel système est absolument illégal selon les règles de l'Union européenne. Si on ne quitte pas l'Union européenne, il est impossible de l'envisager. Pour passer à une retraite par capitalisation en France, seules les deux autres méthodes sont autorisées. La seconde méthode, c'est la mauvaise, celle des fonds de pension privés nationaux, c'est-à-dire des fonds de pension qui n'exercent leur activité qu'en France. Ils ne reçoivent que les cotisations des Français et ne servent que les retraites des Français. Si ce sont des entreprises étrangères, au moins elles sont européennes, et les fonds sont cloisonnés entre les différents pays. Comme ça, les cotisations retraites des Français ne risquent pas d'aller financer autre chose que les retraites des Français. Au nom de la concurrence libre et non faussée, dogme de l'Union européenne, il y aura forcément plusieurs fonds de pension privés. Et vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Comme ils sont en concurrence, il faudra qu'ils se battent entre eux pour vous séduire. Ils devront payer à prix d'or des armées de traders pour pouvoir afficher des performances boursières meilleures que les concurrents. Il faudra qu'ils investissent lourdement en publicité à la télévision, la radio, les journaux, pour vous convaincre de signer un contrat chez eux. Ils paieront aussi une armée d'opérateurs pour vous harceler tous les jours au téléphone pour que vous alliez chez eux, comme les opérateurs téléphoniques. Et comme ce sont des entreprises privées, il faudra bien qu'ils versent de gros dividendes à des actionnaires rapaces. Et tous ces frais sont bien sûr pris sur vos cotisations retraite. Une grande part de vos cotisations partira donc en fumée et bien peu ira augmenter votre capital retraite. Vous êtes donc absolument certain que votre retraite sera très inférieure à celle du système par répartition. La capitalisation ne peut pas régler le problème de la pyramide des âges. Le système coûte horriblement cher en frais de gestion et il est sujet aux aléas du marché. Sauf coup de chance extraordinaire, vous êtes certain d'avoir des cotisations retraite plus élevées qu'aujourd'hui pour une retraite très inférieure. Mais certains se seront goinfrés au passage, sur votre dos. Ce système est possible dans le cadre de l'Union européenne. Mais il y en a un troisième qui a davantage les faveurs de certains dirigeants politiques. Ce dernier système est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'abomination la plus répugnante que l'humanité ait connue en temps de paix. Si vous cherchez les instigateurs de ce système, il y en a plusieurs. Mais vous connaissez au moins le nom de l'un d'entre eux. BlackRock. Vous associez certainement ce nom à des choses moches. Mais vous allez voir que moche n'est pas le mot juste. Vous allez découvrir que leur plan est plus infâme que tout ce que vous pouvez imaginer. Leur plan est de faire passer la France entière à un système de retraite par capitalisation géré par des fonds de pension mondialisés. Mondialisés, c'est juste pour ne pas dire américains, car ils ne viendront pas d'ailleurs. Nos retraites seront gérées par BlackRock.
Il y en aura d'autres, bien sûr, comme Vanguard, mais BlackRock sera le principal. De toute manière, tous feront la même chose, et vous ne pourrez pas échapper à leurs griffes. BlackRock va donc collecter vos cotisations retraite, qui subiront les mêmes ponctions à la source que dans le système précédent. Frais de gestion, de trading, de publicité, de marketing, de phoning, dividendes aux actionnaires américains gloutons, etc. Et vous allez capitaliser un peu dans des titres que BlackRock aura méticuleusement sélectionnés pour vous. Sachez que BlackRock est dans la mouise. Ce fonds de pension, comme tous les autres, subit le problème de la pyramide des âges. Ils n'ont aucun moyen de s'en sortir avant une génération. En attendant, ils doivent continuer à distribuer des dividendes aux actionnaires pour prouver que tout va bien, que tout est sous contrôle. En même temps, il y a de plus en plus de retraités pauvres aux États-Unis parce qu'ils sont incapables d'assurer des retraites décentes aux classes moyennes. Pyramide des âges oblige. Ils ont donc trouvé une solution. Faire rentrer la France dans le système. Ainsi, tous les actifs français pourraient cotiser chez BlackRock afin de payer de meilleures retraites aux Américains. Parce qu'au début, bien sûr, il n'y aurait pas un sou à verser à des retraités français, parce qu'aucun n'a préalablement cotisé chez eux. Concrètement, les titres que BlackRock va sélectionner pour les mettre dans votre portefeuille, ce sont les titres que les retraités américains ont tant de mal à vendre. Ils vont vous les fourguer, les plus pourris en premier. N'oubliez pas que BlackRock est américain. Il sert les intérêts des Américains. Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, bien au contraire. Ils sont là pour vous faire les poches. Second point, BlackRock investit dans des entreprises. C'est le plus gros investisseur du monde. Avec l'argent de vos cotisations retraite, il va investir dans des entreprises américaines pour les aider à se développer, pour qu'elles aient une plus grande force de frappe au niveau international. Ils vont aussi acheter des actions françaises, mais pas pour investir. Ils achèteront à vil prix des actions d'entreprises viables qui connaissent des difficultés passagères. Pas pour les redresser, mais pour les dépecer. Ils savent gagner des millions en vendant à la découpe des entreprises, laissant sur le carreau des milliers de chômeurs. Vous avez aimé Bernard Tapie ? BlackRock, c'est comme un Bernard Tapie qui aurait 10 000 milliards de dollars de fortune personnelle. Leur intérêt national supérieur est américain, pas français. S'ils peuvent dépecer une entreprise française pour faire de la place à son concurrent américain, dont ils sont investisseurs, ils ne vont pas se gêner. Et ils vont le faire avec l'argent de vos cotisations retraite. Et quand vous prendrez votre retraite, après avoir cotisé toute votre vie chez BlackRock, quelle sera cette retraite ? Vous pensez sans doute que vous avez capitalisé, que vous possédez des titres, des actions, des obligations, des parts d'immobilier que vous avez accumulées. Oui, c'est vrai, ils seront à vous. Et ce sera le moment de les vendre aux jeunes actifs qui constituent leur capital retraite. Alors, pas de problème. Eh bien si, justement, il y aura un très gros problème. Dans une France dont l'économie aura été saccagée par BlackRock, qui aura dépecé nombre de nos fleurons nationaux pour les remplacer par des multinationales américaines, nos jeunes auront bien du mal à trouver un emploi payé correctement. Ils n'auront pas les moyens d'acheter vos titres. Vous me direz, BlackRock, c'est mondial. Des jeunes étrangers pourraient les acheter. En théorie, oui, bien sûr, mais en pratique, ça ne sera pas le cas. Jamais les jeunes Américains ne paieront pour votre retraite. Ils ne paieront que pour les retraites des Américains. Alors, vous pensez peut-être que BlackRock ira démarcher d'autres pays pour que leurs cotisants payent les retraites des Français ? Ça n'arrivera pas. C'est une pyramide de Ponzi. Le dernier entrant perd tout. Il n'y aura aucun nouvel entrant après la France. En tout cas, aucun pays dont l'économie soit assez forte pour nous sauver de la misère. Et même s'il y en avait un, il ne servirait qu'à alimenter les retraites des Américains. Jamais celles des Français. La France sera le dernier entrant de cette pyramide de Ponzi, le perdant ultime. Maintenant, j'imagine que vous avez compris. Une réforme des retraites qui permettrait aux fonds de pension américains de s'installer en France serait notre ruine. Nos cotisations retraite iraient enrichir les Américains
et leur donnerait une force de frappe suffisante pour détruire notre économie. Il ne resterait plus rien de la prospérité de la France. Un vrai champ de ruines. Vous trouvez peut-être que j'exagère. Je reconnais que ça paraît à peine croyable, tellement c'est énorme. Trop gros pour être vrai. Alors prenons quelques instants pour examiner des ordres de grandeur. Comparons cela à un autre scandale, celui des bénéfices records de Pfizer. Vous avez probablement été choqué par les milliards de dollars de bénéfices que Pfizer a engrangés en vendant ses vaccins pendant la pandémie. Entre autres, ils ont pris l'argent des Français. Faisons quelques estimations à vue de nez. On n'a vraiment pas besoin d'être plus précis que ça. À raison d'un vaccin tous les quelques mois pour une majorité de Français, disons que pendant les quelques années de pandémie, Pfizer peut soutirer, disons, 1 ou 2 euros par mois à chaque Français. Bon, 1 ou 2 euros par mois, c'est pas la mer à boire. On l'a payé avec nos impôts, on ne s'en est même pas rendu compte. Maintenant, regardez sur votre bulletin de paye combien vous payez en cotisation retraite. Additionnez les valeurs des 4 lignes. Pas seulement les charges salariales, mais aussi les charges patronales. Si vous avez un salaire moyen, vous allez voir quelque chose entre 500 et 1000 euros. Entre Pfizer et BlackRock, on est dans un rapport de presque 1 à 1000. Là, vous allez vraiment le sentir passer. Prenons maintenant en compte la temporalité. La pandémie va durer quelques années. Un jour, on arrêtera d'acheter des vaccins. On passera à autre chose. Mais le système retraite, il est là pour toujours. Alors en termes de sommes extorquées aux Français pour le bénéfice exclusif des Américains, le rapport n'est plus de 1 à 1000. C'est du 1 pour 10 000 ou pour 100 000. Si vous pensiez que Pfizer a pillé l'argent des Français, ce n'était qu'une goutte d'eau comparé à ce qui nous attend avec BlackRock. Le montant des cotisations retraite pour une année en France représente 13,5% du PIB. Une réforme des retraites pour passer à la capitalisation permettra aux Américains de confisquer ces 13,5% de notre richesse nationale chaque année. Et cela leur donnera les moyens de détruire petit à petit les entreprises françaises pour faire de la place aux entreprises américaines sur le marché français, avec notre argent, au nom des dogmes de l'Union européenne. Si vous êtes un travailleur actif, ça veut dire que sur une année, pendant environ 3 mois, vous travaillerez gratuitement pour enrichir les Américains. Vous serez un esclave parfait, car ils n'auront même pas à vous nourrir ou à vous loger. Ils n'auront même pas à payer des gardes-chiourmes armés de fouets pour vous obliger à travailler. Vous serez leur esclave pendant ces 3 mois, toutes les années de votre vie active, et vous l'accepterez en échange de la promesse d'une retraite qui ne viendra jamais. Mais ça vous semblera normal, car tous les Français vivront la même chose que vous. Voilà le constat. Si vous pensez que j'ai noirci le tableau parce que je suis un anti-américain primaire, vous faites erreur. J'aime beaucoup l'Amérique. C'est un pays magnifique, un peuple fier et admirable, et une culture d'une immense richesse. Bon, pas tout évidemment. La France et les États-Unis d'Amérique sont intimement liés. Lafayette est un grand homme pour eux. C'est le Français qui les a libérés. Nixon admirait De Gaulle. Et ils ont été un acteur majeur dans la libération de la France de l'occupation nazie, au prix de leur vie. Ce sont nos alliés indéfectibles si la France est en grand danger, et réciproquement, nous volerons à leur secours si une armée hostile les attaque sur leur territoire. Nous sommes des alliés indéfectibles. Nous sommes les 2 peuples qui, aux yeux du monde, défendent la liberté. Nous partageons cette valeur supérieure. Mais ils ne sont pas nos frères et pas toujours nos amis. Nous nous respectons, mais nous défendons nos intérêts nationaux respectifs. BlackRock n'est pas notre ami. Ils ne sont pas le peuple américain que nous aimons. De même que chez nous, on peut trouver des gens absolument infects, les Américains ont BlackRock. Ne confondons pas les deux. Les gens ordinaires du peuple américain, s'ils en avaient conscience, seraient dans leur grande majorité indignés par le sort que BlackRock réserve aux Français. Ne faisons pas d'amalgame. Mais revenons à nos moutons. Jamais une grande nation, dans toute l'histoire de l'humanité, n'a subi un pillage d'une telle ampleur en temps de paix. Maintenant, quand vous entendrez dans un même discours les mots « réforme des retraites » et « BlackRock » ou « Vanguard », vous saurez exactement de quoi il retourne. L'abomination la plus répugnante que l'humanité ait jamais connue en temps de paix.
Partagez cette vidéo. Elle doit devenir virale si nous voulons préserver notre France. Les Français doivent savoir ce que les plus corrompus de nos politiques concoctent en ricanant derrière des portes closes. Si la majorité des Français apprend ce qui se trame, il deviendra impossible de mettre ce plan à exécution. Il ne peut être mis en œuvre que si le peuple français reste dans l'ignorance. À vous de transmettre le message. Je compte sur vous. Merci d'avance. Pour nous tous, pour nos enfants et pour la France.